Salut les amis, aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer la facture normalisée. C'est quoi la facture normalisée et comment faire l'intégration. Parce qu'aujourd'hui, actuellement en RDC c'est un mystère. Beaucoup des développeurs ou des entreprises ont du mal à faire cette intégration. Et aujourd'hui je vais vous détailler, vous faire comprendre c'est quoi la facture normalisée. Ça, c'est d'abord de 1. Et en deuxième lieu, vous expliquer un peu comment vous pouvez intégrer via votre CEF, entre autres votre logiciel, votre propre logiciel, ou bien comment vous pouvez faire votre demande pour utiliser la facture normalisée de la DGI via leur plateforme. Donc, c'est un mystère qu'on va découvrir ensemble. Et n'hésitez pas, en fait, si vous avez besoin des experts pour vous accompagner à faire cette intégration. Vous avez, par exemple, votre produit que vous utilisez depuis longtemps. Et puis, vous débarrasser de ces produits, c'est compliqué pour vous. Écoutez, la solution est là. Nous sommes là pour vous aider à faire cette intégration. Ou si vous avez besoin d'un logiciel normalisé, écoutez, n'hésitez pas parce que je vais faire 2 vidéos. Moi, je vais vous expliquer, vous faire comprendre et essayer un peu de enlever tous les zones d'ombre concernant la facture normalisée. Et en deuxième lieu, mon collègue va vous expliquer maintenant notre logiciel et les logiciels importants sous l'utilité et vous montrer même la facture qui sera générée et vous montrer la capacité ou l'efficacité de notre logiciel. D'abord en termes de la gestion et puis en deuxième lieu avec l'intégration de la facture normalisée. Alors sans plus tarder, si vous voulez, c'est quoi d'abord la facture normalisée? La facture normalisée, en gros, je peux vous expliquer un peu en 2-3 mots. C'est-à-dire, l'État congolais veut en fait suivre ou bien tracer la TVA, tout ce qui est taxé. Il veut tracer la TVA parce que le gouvernement a estimé qu'il perd beaucoup d'argent via la TVA, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de traçabilité. Et aujourd'hui, la plateforme qui aligne la facture normalisée va permettre au gouvernement de tracer tous les TVA collectés. En gros, en 2-3 mots. OK? Alors, en ligne, vous trouverez d'abord idef.dgi.rdc.cd. Ici, c'est-à-dire c'est pour les entreprises, par exemple, qui souhaitent utiliser la facture normalisée via leur plateforme de la DGI. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper l'URL qui est là et vous vous trouverez dans cet environnement. Alors, ce que vous allez faire, étant donné que c'est la première fois, vous allez cliquer sur s'inscrire. OK? Il va charger. Ici maintenant, juste une page de bienvenue. Il va vous dire que 3 étapes, voilà les 6 étapes plutôt. Et vous irez pas à pas. Ici, au niveau de ces liens, c'est pour l'entreprise qui souhaite utiliser la plateforme de la DGI pour éditer de factures normalisées. Écoutez, la situation d'ici février, on va commencer à taxer des amendes. Si par exemple, vous utilisez un logiciel qui n'est pas normalisé. Alors, vous allez cliquer sur continuer. Ici, vous avez les numéros d'aide pour vous aider si vous avez des difficultés. Ici, on vous demande votre NIF, les numéros impôts, bien sûr.
si une fois, si vous mettez les numéros impôts, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une interface pour remplir certaines informations, compléter certaines informations. Je vais voir si mon numéro NIF, il va encore accepter. Je vais voir. C'est ici. Je vais copier. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici. Je vais copier les numéros NIF. Tac. Je vérifie d'abord les numéros. Et voilà. Donc, là, il va vous demander la dénomination, l'email, les numéros de téléphone. Une fois envoyé, la demande sera envoyée, la DGI va vous répondre par mail. D'accord? Et le reste, vous allez changer par mail petit à petit jusqu'à ce qu'on va vous appeler pour la validation de votre compte. Écoute, moi je fais pas, je ne souhaite pas avoir, je ne vais pas utiliser en fait la plateforme pour générer. Donc vraiment ça vaut peut-être de continuer si vous souhaitez utiliser la plateforme mise en place par la DGI pour la facture normalisée. Alors, en deuxième lieu, je vais maintenant vous expliquer si vous avez votre logiciel. Si vous avez votre logiciel et que vous voulez maintenant avoir l'homologation, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est la même chose. La DGI a mis en place, ou le ministère de Finances a mis en place, ensemble avec la DGI a mis en place, la plateforme développeur dgirdc.cd-EDF. Ça, c'est les liens pour ceux qui veulent homologuer leur logiciel. La plateforme de test, parce qu'il faut faire le test, c'est conformer par rapport à la réglementation. D'accord? En tout cas, s'il y a des préoccupations, ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vais vous répondre. Alors ici, vous voyez que la plateforme, c'est presque la même chose, mais ici, à ce niveau, on a écrit environnement test. D'abord, voilà la petite différence. OK? Ici, c'est connecté. Vous allez voir que c'est presque la même chose. OK? Mais il y a certaines choses qui changent un peu. Je rentre de l'autre côté pour vous montrer. Vous allez voir. Tac. Regardez très bien. Voilà. Bienvenue. Soumission de la plateforme IDEF. Veuillez répondre. Tout ça, environnement de production. Ça, c'est la plateforme côté DGI. Et ici, vous allez voir, bienvenue à la soumission de demande contre plateforme IDEF. Ici, on parle environnement des tests pour le fournisseur de SFE. C'est-à-dire, vous avez votre logiciel que vous souhaitez se conformer par rapport à la réglementation. Votre environnement de test est là. À ce moment-là, vous allez cliquer sur continuer. Vous allez mettre votre NIF comme de l'autre côté. Et les formulaires, vous allez le remplir. Voir. Voilà. Une fois, vous mettez votre NIF, la dénomination, l'email et le reste, vous allez échanger avec la DGI jusqu'à ce que les services est très rapide. Dans quelques heures, on va vous répondre et jusqu'à ce qu'on va vous envoyer votre NIF et on va vous demander avec les liens maintenant pour vous connecter à votre espace de test. OK? C'est ce que la DGI va vous envoyer. Et puis vous allez mettre votre nouveau mot de passe et puis valider votre compte. Vous allez trouver à ce niveau. Ici. Donc il y aura des explications, tout ça, et puis après, vous serez à ce niveau. Alors, quand vous serez à ce niveau, il va vous demander de soumettre la demande pour un nouveau IDEF. Vous allez cliquer, tac. Bon,
ma session a expiré. Je vais me reconnecter. Non, non, c'est pas enregistré. Moi, j'ai déjà un compte. Alors, c'est-à-dire, je vous montre les étapes. Les mystères qui se cachent derrière la facture normalisée. Aujourd'hui, ensemble, vous allez découvrir que ce n'est pas si complexe que ça. Vous avez besoin d'aide? Appelez-nous, contactez-nous, on va vous aider. Vous avez besoin d'un logiciel normalisé? Appelez-nous, on va vous servir. Et d'ailleurs, le logiciel, on le fait pour vous. Alors, on attend pendant les chargements. Et j'avais oublié une chose. C'est-à-dire, une fois enregistré, ok, vous allez voir que ici, on va vous envoyer par mail un formulaire comme ça. Que ce soit la plateforme avant, que je vous avais montré pour les entreprises qui souhaitent utiliser la plateforme de la DGI, on va vous envoyer d'abord un formulaire comme ça. Mais ça ne sera pas environnement test. Ceux qui utilisent l'environnement production de la DGI, ça ne sera pas comme ça. On ne va pas écrire comme ça. Et puis, moi, comme j'utilise l'environnement test, voilà le formulaire. Et ici, maintenant, je dois imprimer le formulaire rempli et signé. Et puis, soumettre à nouveau le formulaire. C'est après la soumission maintenant qu'on va maintenant m'envoyer le lien pour que je puisse accéder à mon espace. Mais ceux qui utiliseront l'environnement de production, on va vous contacter pour la validation. Ok? J'ai eu à faire tout ça et c'est ma petite expérience que je partage avec vous. Alors, j'arrive maintenant à ce niveau. Ici, j'ai mis mon IF. Je vais mettre mon mot de passe. Ok. Mon mot de passe. Voilà. C'est-à-dire, je suis à ce niveau. Vous allez cliquer sur soumettre. Soumettre une demande pour un environnement, tout ça. Continuer, et voilà. C'est-à-dire, ici, d'après moi, d'après ce que j'ai compris, vous créez un point de vente. Un point de vente. Je donne un exemple. Vous avez votre restaurant, vous avez 2 ou 3 points de vente, ou bien vous avez votre point de vente appelé, comme moi j'ai créé, le fast-food. Donc, vous mettez les informations, tout ce qui va avec, ainsi de suite, et puis vous validez. Après, maintenant, la DG, qu'est-ce qu'il va faire? Il va valider le point de vente. Après la validation, écoutez, la deuxième chose, c'est que vous allez faire, il faut voir le document, lire la réglementation, parce qu'il y a tous les documents ici. En tout cas, je félicite les gens qui ont fait la plateforme, parce que pour nous, les développeurs, ce qui compte, c'est la documentation. Alors, ici, vous avez le manuel d'utilisation, le groupe de taxation, ce qui est très important pour se conformer à la réglementation. OK? Le manuel d'utilisation IMCF, pour comprendre, le IMCF, c'est quoi? Donc, il y a même le manuel d'utilisation. Spécification des CEF, ça nous concerne. Le CEF, c'est votre logiciel que vous avez. OK? Les spécifications de l'API, CEF, CEFS, SFE et MSF. Donc, ici, le Open API, IMCF, le protocole, la demande d'homologation. Voilà, c'est ce qui vous intéresse. Mais avant d'arriver ici, il faut comprendre d'abord la documentation. D'accord? Nous, on a lu tout ça. On a lu, on a compris. Je vais vous montrer côté API. Voilà. Ça, c'est les API. Ici aussi, ça, c'est la documentation.
documentation, vous voyez, c'est 20 pages. OK? Voilà. Donc, vous allez lire, comprendre les fonctions, le type, tout ça. Un développeur va comprendre très, très, très bien. Alors, ici, à ce niveau, vous avez le API. OK? Ils sont là. Donc, voilà. On vous montre déjà les get, le post, le put. Donc, je crois que si tu es développeur, tu comprends directement il s'agit de quoi. Ici, on regarde. Voilà, par exemple, ici, vous utilisez le client DTO et voilà, c'est que les informations que vous allez fournir. Donc, voilà un peu du côté documentation. Et après la documentation maintenant, ce que vous allez faire, c'est maintenant utiliser les API que vous voyez ici, pour communiquer avec le serveur de la DGI, afin de vous fournir les informations pour la facture normalisée. Il y aura le QR code et les informations de sécurité. OK? Alors, ces informations, au niveau de le code, vous allez utiliser ces API et pour faire votre test au niveau de l'environnement test. Vous allez voir que ici, moi, il y a 31 factures déjà. Donc, via le point de vente, j'ai déjà fait 31 factures. Donc, c'est au niveau de l'environnement test, bien sûr. Donc, 31 factures. Ici, je vous montre au niveau de l'environnement test. Après, vous aurez l'homologation et puis on va vous faire passer au niveau de l'environnement production. C'est ce qui va permettre à la DGI de contrôler la taxation par rapport à la TVA, ainsi de suite. Donc, voilà un peu une petite explication ou une petite résumé pour la facture normalisée. En tout cas, si vous avez besoin d'intégrer la normalisation dans votre logiciel, parce que vous avez vos logiciels déjà que vous utilisez, et puis peut-être enlever le logiciel par rapport à l'exigence, pour vous peut-être ça va beaucoup impacter. Écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, nous on va vous aider avec votre logiciel de faire cette intégration. Ou si vous avez besoin d'un logiciel normalisé, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On va vous accompagner ou bien on va vous fournir le logiciel pour que vous soyez toujours à la réglementation afin d'éviter les amendes à partir du mois de février. Alors, quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine. Le deuxième tutoriel qui va suivre, on va vous montrer le logiciel maintenant par mon collègue qui va vous expliquer le logiciel, notre version 2. Le logiciel est déjà sur YouTube. On va vous montrer la version 2 de ce logiciel qui a intégré la facture normalisée.